Et si on parlait de la nuit noire de l'âme? J'ai décidé aujourd'hui de parler de ça parce que j'ai eu à traverser ça et c'était très très compliqué de le traverser seul, je l'avoue. Donc, si actuellement, toi tu es sur ton chemin d'éveil spirituel ou d'éveil de conscience et que dans ton éveil, tu fais beaucoup de lectures, tu fais beaucoup de recherches, beaucoup de méditation, beaucoup de rêves. En fait, tu suis le processus, quoi. Tu commences à te poser des questions, tu réfléchis, tu médites et tout. Et qu'à un moment donné, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu commences à être très triste, sans raison apparente. Tu commences à te demander, mais pourquoi tu vis? Pourquoi il y a tellement de souffrance dans la vie? Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi tu souffres? Tu commences à douter, à pleurer pour rien, à piquer des crises de colère pour rien, à te jeter au sol, à pleurer. Sache que là, tu es vraiment devant la porte. Et ça s'appelle la nuit noire de l'âme. Ça peut être très compliqué pour d'autres personnes. D'autres personnes finissent même en asile. D'autres personnes s'arrêtent là et commencent à prendre des médicaments. Mais c'est une période que quand tu traverses, c'est la porte de l'éveil en fait. Quand tu traverses cette période, c'est là où tu entres vraiment dans ce processus-là, dans ce chemin-là de l'éveil, de l'illumination, comme on dit souvent. Donc, si tu as ce type de symptômes, si actuellement tu es en train de traverser la nuit noire de l'âme et que elle se manifeste, comme je venais de dire, par des crises, par des pleurs, par des peines, tout t'énerve, tout te rend triste, tu te demandes pourquoi la vie fonctionne comme ça, pourquoi tu n'es pas comme ceci, pourquoi tu te poses tout type de questions et tu en souffres tellement, tu te dis qu'on ne te comprend pas, tu as l'impression que personne ne te comprend, tu commences à comprendre des choses que personne ne comprend et tu te demandes pourquoi tu ne comprenais pas ces choses depuis. En fait, c'est une énergie que je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça vient tout chambouler, ça chamboule tout. Et là, ça te permet de libérer. Et pour libérer le corps, il faut pleurer. C'est ça que c'est les pleurs. C'est ça même que c'est la tristesse. Le rôle de la tristesse dans le corps, c'est de libérer. Donc c'est pour ça que ça va vraiment te rendre triste. Tellement triste. Tu ne vas même plus chercher à sortir de la maison. Parfois, tu cherches seulement à rester dans ta chambre avec les lumières éteintes. Tu te demandes pourquoi les enfants souffrent, pourquoi tu te poses tout type de questions. Et tu ne fais que pleurer, souffrir encore et encore. Je n'arrive pas à sortir de là. Aujourd'hui, je te dis que non seulement tu peux en sortir, deuxièmement, tu vas t'en sortir. Et le plus important, sache que c'est normal ce que tu es en train de traverser. Sache que ce que tu es en train de traverser, c'est le processus. Tu es en train de libérer beaucoup de choses que tu n'as plus besoin et que tu n'en auras plus besoin sur la voie que tu as pris. Et si tu n'arrives pas à te sortir de là seul, demande vraiment aux gens qui ont déjà traversé ça de l'aide. Vraiment, demande aux gens qui tu penses qu'ils te comprennent de t'écouter. Parce que ce serait très important dans cette période. Surtout, ne fais pas comme moi. Ne traverse pas ça seul, même si c'est possible. Ça a été très, très frustrant. Donc, si c'est ton cas actuellement, cherche vraiment quelqu'un qui pourra t'accompagner, qui pourra vraiment te permettre de voir ce que tu vis, de comprendre ce que tu vis et de traverser cela en douceur.